Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte avec la collection Idylle Fleurie. Nous allons donc réaliser ensemble cette jolie carte, réalisée donc avec la collection Idylle Fleurie du nouveau catalogue Printemps-été 2019. Donc je me rapproche pour que vous voyez bien tous les détails. Nous allons donc avoir de l'embossage à froid, des magnifiques découpes de feuillage, le superbe bouquet travaillé notamment avec les Stampin' Blend, ainsi donc que les petits framits pour rajouter un petit peu de verdure à cette carte. Voilà. J'ai donc travaillé, comme je vous l'indiquais, avec donc la collection Idylle Fleurie, avec le set donc de tampons Douce Romance et les framelits associés. J'ai travaillé également aussi avec donc le fameux plioir de gaufrage que nous retrouvons ici et quelques petits ornements fleurs givrées. Je ne sais pas si vous l'aviez vu donc sur l'étiquette ici. Pour réaliser cette carte, pour la base de la carte, vous allez avoir besoin donc pour ici le devant de la carte d'un papier. Donc moi j'ai pris béguin bleu, notre nouvelle couleur. Il fait donc 12 cm sur 14,85 de haut et vous mettez un pli ici à 1,5 cm donc sur les 12 cm. Pour faire donc le fond ici de carte, rien de plus simple, vous prenez donc un papier blanc qui fait donc 10,5 de large sur 14,85 et vous allez coller donc vos deux morceaux tout simplement par la petite languette ici. Nous avons donc la base de notre carte qui sera réalisée. Je vous propose de ne pas coller tout de suite le fond. Je vous montrerai par rapport notamment à la découpe que nous allons faire sur le papier. Vous allez également avoir besoin donc d'une bande de papier ici supplémentaire qui va faire 6 cm de large sur lequel vous viendrez faire donc l'embossage à froid. Et il vous faudra tamponner donc sur une feuille de papier votre magnifique bouquet. N'oubliez pas de travailler avec de la Memento puisqu'ensuite nous allons travailler avec les feutres à alcool pour pas que le noir ne se diffuse tout simplement dans vos motifs. Alors je vous propose de commencer notamment par réaliser la coloration de votre bouquet. Pour la colorisation du bouquet, je suis partie notamment donc avec les couleurs vert olive, le foncé et le clair. Donc hop, on y va généreusement pour réaliser la colorisation. Donc je vais en faire un petit peu avec vous et je vous montrerai le résultat fini ensuite. Voilà, donc l'avantage des Stampin' Blend, c'est que ce sont des feutres tout simplement à alcool, ce qui fait notamment que vous pouvez mélanger une coloration claire et une coloration donc plus foncée pour faire donc des effets sur le feuillage, notamment des zones un peu plus marquées en foncé. L'alcool va faire que les couleurs vont tout simplement se diffuser entre elles et cela va donner ce joli effet donc ombré après séchage de votre colorisation. Concernant ici donc les petites fleurs, j'ai utilisé tout simplement que je vous dise pas de bêtises, le bleu nuit couleur claire. Et pour mon centre de fleurs, ici pour chacune des fleurs, j'ai utilisé tout simplement le narcisse délice de couleur claire également. Une fois toutes mes découpes réalisées, comme vous le voyez là, donc j'ai découpé
mon motif ici à l'aide donc du die contenu donc dans Idylle Fleurie qui me permet de découper, je ne sais pas si vous voyez, mais on a même les petits détails à l'intérieur donc du bouquet, ce qui fait un effet quand même assez sympathique. J'ai également découpé donc des petites feuilles qui à la fois découpent mais en même temps embossent le papier et du petit feuillage hop, supplémentaire comme ceci. Il me reste maintenant à assembler ma carte. J'ai également donc réalisé le superbe embossage dentelle avec donc ce classeur d'embossage. Regardez-moi ces motifs magnifiques. Voilà. Et j'ai fait ici donc ma découpe également bordure, donc qui découpe à la fois cet effet grillage très très sympathique et en même temps cet effet de feuille. Alors, je vais monter ma carte. Tout d'abord, je vais coller mon fond de carte hop, par la petite languette que j'ai précédemment hop, mis avec du scotch double face. Je vais pouvoir ainsi avoir mon fond de carte de réaliser. Donc, je vous conseille de le faire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, après coup, de coller votre papier blanc à votre papier bleu pour ne pas que vous soyez gêné lorsque vous allez donc faire ici votre découpe à la Big Shot. Nous allons également coller donc, hop, je vais le faire peut-être avec de la colle, notre superbe motif donc effet dentelle qui je pense peut se placer avec n'importe quelle de nos collections de papier. Voilà, donc on le place en le centrant. Moi je laisse toujours une petite marge tout autour, j'aime bien mettre en relief et en plus ça fait du ton sur ton, mais regardez tout de suite votre devant de carte qui commence donc à être fait et qui est juste magnifique entre l'effet dentelle ici et l'effet dentelle du motif. Il vous reste maintenant à assembler, à faire votre assemblage de vos motifs avec donc votre bouquet. Pour cela, moi j'aime particulièrement c'est les glue dots qui me permettent d'assembler très très facilement. Vous le voyez, hop, mes petits motifs supplémentaires. Voilà. Tout de suite, ça donne un peu plus encore de volume. Je pense également que je vais en mettre une ici, de petites feuilles, histoire de redonner un peu de volume par là. Voilà, parfait, ça me plaît bien. Je vais également donc mettre mes petits motifs ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à jouer avec le dessus, le dessous de voilà de votre bouquet. L'avantage en fait je trouve de ces petits trous, c'est qu'ils nous permettent de donner du relief de manière assez simple. Je vais peut-être le mettre ici. Ouais, je pense que je vais le mettre là. Donc il me faut un petit point de colle ici. Voilà, parfait. Avec mon petit motif qui viendra ici et qui va donner donc un peu de relief à mon bouquet. Voilà. Il me reste maintenant à positionner donc mon bouquet sur ma carte. Voilà. Et pour cela, je vais travailler à l'aide donc de nos dimensionnels. Très pratique pour donner un petit effet relief très très rapide à nos cartes, à nos différents projets en fait. Voilà. Sur cette carte-ci, je ne vais pas mettre de sentiment puisque je compte l'offrir un petit peu plus tard et je verrai en fonction de mon envie du moment ce que je souhaite donc mettre comme petite étiquette. Voilà, vous avez donc vu le montage de la carte, très très rapide à faire,
Avec une seule collection, vous pouvez réaliser de très beaux projets et imaginez aussi la gamme de couleurs que vous pouvez utiliser. Moi, je suis restée dans les tons bleus. Vous pouvez la faire en rose, en violet, dans toutes les couleurs selon vos envies. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.